Alors, au laboratoire 6, ce qu'on veut, c'est d'observer les rayons remarquables dans un miroir convexe. Alors, ça nous prend le même matériel que d'habitude, le rapporteur d'encre, crayon, règle et boîte à rayons. Ici, on va tracer notre règle, non pas sur le bord de la feuille, mais on va tracer notre ligne en plein milieu parce que l'image puis le centre de courbure ne seront pas du même côté. On nous demande de tracer une deuxième ligne qui va être perpendiculaire, comme d'habitude, puis cette ligne-là, si on se rappelle, ça va jouer le rôle de la normale de notre miroir, ou finalement l'axe principal. Ensuite, on place notre miroir, on s'assure que notre axe principal, c'est vraiment une normale. Donc, je fais bouger là, mon miroir de façon à voir mon rayon réfléchi. Puis mon rayon réfléchi doit être directement sur le rayon incident. Je trace ensuite la position de mon miroir juste si j'ai à le déplacer pour m'aider à ce que ça aille plus vite à l'observer. Je m'assure de ne pas trop le bouger. Donc ici, là, je l'avais déplacé un peu. On trouve une deuxième normale. Cette deuxième normale-là, ici, va nous aider à trouver le centre de courbure. Donc, tout ce qu'on va avoir besoin de faire, un peu comme dans le miroir concave, on prolonge cette ligne-là, puis là où est-ce que les deux normales se rencontrent, ça va nous donner notre centre de courbure. Donc ici, on voit que le centre de courbure n'est pas du côté réfléchissant. Il est comme derrière le miroir. On mesure le rayon de courbure, donc du centre jusqu'au miroir. On divise par 2, ça nous donne le foyer, donc la longueur focale de notre miroir. Ensuite de ça, on va tracer les différents rayons qu'on nous demande de tracer. Donc, le rayon 1, c'est l'axe principal. Le rayon 2, c'est un rayon qui va être parallèle à l'axe principal. Donc, on dit 10 mm au-dessus. Donc, je mesure mon 10 mm. Je fais mon rayon parallèle. Je fais la même chose en dessous. Donc, ça va être mon rayon 3. Donc, un rayon qui va être 10 mm en dessous de l'axe. Ensuite de ça, on va nous demander de faire un quatrième rayon, un peu comme dans le dernier laboratoire, là, un rayon qui va être dirigé vers le foyer. Mais là, cette fois-ci, il ne peut pas passer par le foyer parce qu'on n'est pas du bon côté. Donc, on envoie un rayon vers le foyer. On s'arrange pour pas qu'il soit trop dans les jambes des autres. Là. Puis, on verra là, comment celui-ci réfléchit. Ensuite de ça, on nous demande de faire un rayon qui est dirigé vers le centre de courbure. Ça me prend plus... non, c'est vrai, le rayon 5, c'est un rayon qui passe par le sommet. Je n'en parle jamais de ce rayon-là. Puis le rayon 6, c'est celui qui est dirigé vers le centre de courbure. Donc on le voit avec la règle, là, il s'en allait vraiment vers le centre de courbure. Fait que je replace mon miroir, je m'assure qu'il est bien placé. Dans le fond, je m'assure que mon axe principal, c'est encore une normale. Donc on voit que le rayon réfléchi ici est directement réfléchi sur l'axe principal. Donc je sais que mon miroir est bien placé. Ensuite de ça, je vais mettre mon rayon sur chacun de mes 6 rayons. Je n'ai pas fait le premier parce que je sais que c'est l'axe principal. Je viens de le faire en fait, c'est l'axe principal. Donc, je place ma boîte à rayons sur le rayon 2 et je vais marquer des petits points là, pour dire où est le rayon réfléchi 2. Je fais la même chose là, pour le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Ici, je vais utiliser des couleurs différentes. On peut les marquer, là, 2, 3, 4. Là. Ici, tu vois, là, j'ai marqué 2 et 3 en mauve. J'ai utilisé la couleur verte là, pour le 4. Puis la couleur rouge pour le 5. Ensuite de ça, on va pouvoir tasser le miroir de là, on n'en aura plus besoin. On va relier nos différents points pour bien observer où sont les rayons réfléchis. J'oublie pas mes petites pointes de flèche là, pour m'indiquer que ce sont des rayons réfléchis. Là. Donc les pointes vont être dirigées plus loin du miroir. Ici, ce qu'on remarque, le rayon réfléchi du rayon 2, si je le prolonge, il passe par le foyer. Même chose pour le rayon 3. J'ai son rayon réfléchi, mais si je le prolonge, on remarque qu'il passe par le foyer. C'est une expérience qui fonctionne beaucoup mieux qu'avec le miroir concave. C'est bizarre parce que c'est le même miroir que j'ai utilisé. Donc ici, ça fonctionne mieux que le miroir convexe. Ici, j'ai tracé le rayon réfléchi de mon rayon 4. Il me reste le rayon réfléchi du rayon 5 en rouge à tracer. C'est pas une flèche. Le 6, je vois qu'il revient sur lui-même. Finalement, je l'avais déjà essayé tantôt. Je n'avais pas besoin de le marquer. Donc, ce qu'on voit, c'est que le rayon 2 et 3 qui sont parallèles à l'axe, eux, sont réfléchis comme s'ils provenaient du foyer. Le rayon 4, lui, il est parallèle à l'axe. Il est réfléchi parallèlement à l'axe. On se rappelle que lui était dirigé vers le foyer. Le rayon 5, c'est celui qui passe par le sommet, donc les angles restent égales. Puis le rayon 6, c'est celui qui passait par le centre de courbure, donc on voyait qu'il était réfléchi sur lui-même. Donc ça ici, c'est une petite synthèse de ce qu'on vient de voir. Un rayon lumineux qui est dirigé vers le foyer va être réfléchi parallèlement à l'axe. Puis contrairement, un rayon lumineux qui est parallèle à l'axe va être réfléchi comme s'il provenait du foyer.